Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur sonde notre cœur et enlève tout ce qui n'est pas de lui. Mais avant de commencer, je vous invite à poser un acte de foi. Prenez un instant pour mettre un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Ce simple geste montre que vous vous unissez à cette grande famille de prière et que vous croyez que Dieu agit puissamment à travers ces moments. Préparez votre cœur, car aujourd'hui, nous nous mettons entre les mains du Seigneur. Il est celui qui éclaire ce qui est caché, qui purifie ce qui est impur, qui guérit ce qui est brisé. Ensemble, laissons-le opérer son œuvre en nous. Entrons maintenant dans cette prière avec foi et humilité. Psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous nous approchons de Dieu avec une prière sincère, une prière qui demande du courage. Seigneur, sonde mon cœur et enlève ce qui n'est pas de toi. C'est une prière puissante, car elle invite le Créateur à venir faire le tri en nous, à éclairer ce qui est caché, à transformer ce qui a besoin d'être changé. Nous avons tous des pensées, des habitudes, des blessures qui nous éloignent de sa volonté parfaite, mais aujourd'hui, nous choisissons de nous abandonner à lui, en lui demandant de purifier nos cœurs. Il y a des choses que nous avons peut-être tolérées trop longtemps, des pensées que nous avons nourries, des peurs que nous avons laissées s'installer. Parfois, nous nous accrochons à des choses qui ne viennent pas de Dieu, simplement parce que nous avons peur du changement. Mais laisse-moi te dire une chose, lorsque Dieu commence à travailler en toi, ce n'est jamais pour te laisser vide ou démuni. Lorsqu'il enlève, c'est toujours pour donner mieux. Lorsqu'il coupe, c'est pour faire grandir. Lorsqu'il purifie, c'est pour que tu sois rempli de sa paix et de sa présence. Peut-être ressens-tu en ce moment un poids dans ton cœur, une impression d'être coincé dans une situation, une relation, une pensée qui ne reflète pas ce que Dieu veut pour toi. Aujourd'hui, il t'invite à lui remettre tout cela. Il ne te condamne pas, il ne te rejette pas, mais il veut te libérer. Il veut faire briller sa lumière dans les coins les plus sombres de ton âme. Pour que tu sois restauré et renouvelé, regarde autour de toi. Le monde essaie constamment de remplir ton cœur de doute, de peur, de colère, de jugement. Mais Dieu veut remplir ton cœur de sa paix. Il veut que tu sois léger, libre, rempli de son amour. Pour cela, il faut lui ouvrir la porte, lui permettre de sonder, de révéler, d'arracher ce qui n'a pas sa place. Cela peut être inconfortable, car parfois nous devons faire face à des vérités que nous avons évitées. Mais souviens-toi, Dieu ne met jamais en lumière une chose sans apporter aussi la guérison. Peut-être que tu as prié, demandé des bénédictions, espéré des percées, mais que tu ressens encore un blocage. Et si ce blocage n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur? Et si Dieu voulait d'abord nettoyer ton cœur avant d'ouvrir la porte à ce que tu attends? Il est écrit dans Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si ton cœur est encombré de choses qui n'appartiennent pas à Dieu, comment peux-tu recevoir pleinement ce qu'il a préparé pour toi? Alors aujourd'hui, prends un instant. Ferme les yeux et dis-lui sincèrement, « Seigneur, sonde-moi, montre-moi ce qui doit partir, enlève ce qui n'est pas de toi. » Cette prière va déclencher un processus de transformation dans ta vie. Car lorsque tu invites Dieu à purifier ton cœur, tu lui donnes la liberté d'agir en profondeur. Tu ouvres la porte à des bénédictions que tu ne peux même pas imaginer. Il y a des choses que tu as peut-être acceptées comme normales, alors qu'elles sont des obstacles à ta paix. Une rancune enfouie, une tristesse non guérie, une peur qui t'empêche d'avancer. Dieu veut toucher ces endroits. Il veut ôter ce qui t'empêche de respirer librement. Il veut que tu marches dans la légèreté, que tu sois libéré de tout fardeau inutile. Ne crains pas de laisser Dieu faire ce travail en toi.
Car après la purification vient la restauration, après l'épreuve vient la paix, après la nuit vient l'aurore. Dieu veut faire de toi une nouvelle personne, remplie de son amour, dirigée par sa sagesse, éclairée par sa lumière. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que toute chose qui ne vient pas de Dieu est en train d'être ôtée, que toute peur cède la place à la foi, que toute confusion disparaisse devant la clarté divine. Que tout lien invisible qui te retient soit brisé par la puissance du nom de Jésus. Là où il y avait du doute, je déclare la certitude que Dieu est avec toi. Là où il y avait de la lourdeur, je déclare la liberté. Là où il y avait des blocages, je déclare que les portes s'ouvrent, car ton cœur sera un terrain fertile pour les bénédictions divines. Ne laisse pas cette prière être une simple parole de plus. Fais-en une décision. Prends ce moment pour dire à Dieu, « Je veux être purifié, je veux être renouvelé, et regarde comment il agira. » Ne quitte surtout pas cette vidéo, car nous allons maintenant entrer dans la prière, et c'est le moment où tout peut changer. C'est là que le Seigneur va commencer son œuvre en toi. Reste avec moi, ouvre ton cœur, et préparons-nous ensemble à recevoir la transformation divine. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Ce moment que nous vivons ensemble est précieux. Ce n'est pas un simple hasard si tu es ici, si tu entends ces paroles. Dieu a une œuvre à accomplir en toi, et il veut aussi que tu fasses partie de cette grande chaîne de bénédictions. Alors, je t'invite à poser un acte de foi dès maintenant. Si ce message a touché ton cœur, montre-le. Mets un « j'aime » sur cette vidéo, pas juste pour moi, mais comme un témoignage que tu crois que Dieu agit en toi. C'est une manière simple de dire « Seigneur, je reçois cette parole, je l'accueille dans ma vie. » Et surtout, je t'encourage à écrire dans les commentaires. Pourquoi? Parce que lorsque nous déclarons quelque chose à haute voix, ou même à l'écrit, nous donnons du poids à notre foi. Écris simplement « Seigneur, sonde mon cœur ». Laisse cette phrase être une prière, un engagement, une invitation à Dieu pour qu'il travaille en toi. Mais ne t'arrête pas là, regarde les autres commentaires. Quelqu'un a peut-être partagé une prière, une intention, un cri du cœur. Réponds-lui, encourage-le, dis-lui que tu pries aussi pour lui. Il y a une puissance incroyable dans l'unité de la prière. Imagine, quelqu'un, quelque part, traverse peut-être un moment difficile, et tes mots peuvent lui apporter du réconfort, un rappel que Dieu est là, qu'il n'est pas seul. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Pourquoi? Parce que nous formons une famille, une communauté de foi où chaque jour, nous nous levons ensemble pour prier, pour grandir, pour nous rapprocher de Dieu. En t'abonnant, tu fais partie de cette famille. Tu ne marches plus seul. Tu fais partie d'une grande chaîne de prière qui s'étend bien au-delà de cet écran. Alors, vas-y, clique sur « J'aime », écris ton commentaire et surtout, prends un instant pour répondre à quelqu'un. Un simple « Je prie pour toi » peut tout changer pour une personne aujourd'hui. Fais ce petit pas de foi et reste bien avec moi. Car nous allons maintenant entrer dans la prière, et c'est là que tout commence vraiment. Prière. Seigneur, sonde mon cœur et enlève ce qui n'est pas de toi. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de lumière, en ce moment, je me tiens devant toi, humblement, le cœur ouvert, l'âme tournée vers ton trône de grâce. Toi seul vois tout, toi seul connais les profondeurs de mon être. Rien ne t'est caché, Seigneur, et aujourd'hui, je viens te demander de sonder mon cœur, de fouiller en moi, d'éclairer chaque recoin de mon âme et d'ôter tout ce qui ne vient pas de toi. Père, je sais que parfois mon cœur me trompe, il se laisse distraire, il s'attarde sur des choses futiles, il s'alourdit de soucis et d'émotions qui m'éloignent de toi. Mais aujourd'hui, je viens te le remettre entièrement. Seigneur, comme le dit ta parole dans Psaume 139, 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Oui, Seigneur, je te demande avec sincérité. Regarde en moi et purifie-moi, lave-moi de tout ce qui me retient loin de toi.
Si des pensées d'inquiétude, de doute, de colère ou d'amertume se sont installées en moi, Seigneur, arrache-les de mes entrailles. Si mon cœur s'est attaché à des choses éphémères, si j'ai accordé trop de place à des préoccupations mondaines, viens redresser mon chemin, Seigneur. Père bien-aimé, tu es le bon berger, tu es celui qui me guide sur le sentier de la justice. Comme le dit Psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Seigneur, je veux marcher dans tes sentiers, je veux te suivre, ne pas dévier, ne pas me laisser entraîner par mes propres raisonnements, mais me laisser guider par ta sagesse infinie. Ô Père, regarde mes pensées, regarde mes intentions, regarde mes désirs les plus profonds. Si quelque chose en moi n'est pas aligné avec ta volonté, Seigneur, montre-le-moi. Si mon cœur s'est laissé séduire par le péché, par l'orgueil, par des envies contraires à ton esprit, arrache-les avec puissance. Viens restaurer mon être, Seigneur. Viens me purifier comme l'or est purifié par le feu. Seigneur, je me tiens sous ta protection divine, sous l'ombre de tes ailes. Comme tu l'as promis dans Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, en toi je trouve refuge, en toi je trouve sécurité. Lorsque mon cœur est troublé, lorsque des pensées viennent me perturber, lorsque le doute frappe à ma porte, c'est en toi que je me réfugie. Père, je ne veux pas seulement être protégé du mal extérieur, je veux aussi être libéré du mal intérieur. Parfois, mon plus grand combat n'est pas contre ce qui m'entoure, mais contre moi-même, contre mes propres doutes, mes propres peurs, mes propres luttes intérieures. Seigneur, entre dans mon cœur, chasse ce qui t'est étranger, brise les chaînes invisibles qui m'empêchent d'avancer dans ta présence. Je proclame aujourd'hui que tout ce qui n'est pas de toi doit quitter ma vie. Je proclame que chaque pensée captive qui ne glorifie pas ton nom est maintenant renversée. Je proclame que mon cœur devient un temple purifié, une demeure pour ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, habiter pleinement en moi, viens régner en maître sur chaque recoin de mon âme. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un cœur semblable au tien, un cœur rempli d'amour, un cœur patient, un cœur bienveillant, un cœur qui pardonne, qui ne garde aucune rancune, qui ne se laisse pas emporter par la colère, un cœur qui aime sans condition, qui donne sans attendre en retour, qui reste humble devant toi. Seigneur, fais de moi un instrument entre tes mains, une lumière dans ce monde, une voix qui proclame ta vérité. Je te rends grâce, Père, car je sais que tu es fidèle. Tu ne laisses jamais une prière sincère sans réponse. Et aujourd'hui, je crois que tu es déjà en train de travailler en moi, que tu es en train de déraciner, d'arracher, de renouveler. Je crois que mon cœur va retrouver la paix, la joie, la sérénité que seul ton amour peut apporter. Seigneur, que ta présence m'accompagne chaque jour, que chaque matin, mon premier désir soit de te plaire. Que chaque soir, mon dernier souffle soit pour te remercier, et qu'entre les deux, chaque battement de mon cœur soit une louange à ton nom. Père, je te confie mes relations, mes pensées, mes paroles. Que tout en moi reflète ton amour et ta sainteté. Que mon cœur ne se laisse pas distraire par les choses du monde, mais qu'il reste fixé sur toi. Que chaque décision que je prends soit inspirée par ta sagesse, que chaque action que je pose soit guidée par ton esprit. Seigneur, je proclame aujourd'hui que je suis à toi, que mon cœur est entre tes mains, que mon esprit est tourné vers toi, que ma vie t'appartient. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin de l'éternité. Garde-moi près de toi, fais de moi un reflet de ton amour. Je t'élève cette prière avec foi, sachant que tu entends, que tu réponds, que tu agis. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, et je crois que c'est accompli. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que ce n'est pas un simple hasard.
c'est que ton cœur était prêt à entendre cette prière, à laisser le Seigneur travailler en toi, à purifier ce qui devait l'être. Je veux te dire combien je suis heureux de partager ce moment avec toi, combien il est précieux de pouvoir nous unir dans la prière, dans la présence de notre Père céleste. Peut-être ressens-tu déjà une paix nouvelle, une légèreté dans ton cœur. Peut-être que certaines choses ont été révélées en toi, des poids que tu ne réalisais même pas porter et que le Seigneur commence à enlever. Laisse-le continuer son œuvre. Ne ferme pas ton cœur après cette prière, mais reste dans cette attitude de confiance, d'abandon entre ses mains. Si tu as préparé de l'eau bénie, je t'invite maintenant à la boire avec foi. Que cette eau soit pour toi une source de renouveau, une bénédiction pour ton corps et ton esprit, un symbole de la purification que Dieu opère en toi. En la buvant, imagine cette eau comme la grâce de Dieu qui coule en toi, qui t'apaise, qui renouvelle tes forces et te remplit de son amour. Je veux aussi te remercier sincèrement. Ta présence ici, ta foi, ton désir de marcher avec Dieu, tout cela est une bénédiction. Sache que tu n'es pas seul. Nous sommes une grande famille de prière et je suis honoré de pouvoir prier avec toi, jour après jour. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à le faire maintenant. Pourquoi? Parce que nous avons besoin les uns des autres et parce que Dieu agit puissamment lorsque nous nous unissons dans la prière. Chaque jour, une nouvelle prière t'attend, un moment où nous nous tournons ensemble vers le Seigneur pour recevoir sa force, sa sagesse, son réconfort. Ne reste pas isolé, rejoins cette communauté de foi et laisse Dieu nourrir ton cœur jour après jour. Et surtout, pense à partager cette prière avec tes proches. Il y a peut-être quelqu'un dans ta famille, un ami, une personne que tu aimes, qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Transmets-la. Sois un instrument entre les mains de Dieu pour toucher d'autres vies. Un simple partage peut être le début d'une transformation pour quelqu'un qui en a besoin. Que le Seigneur continue de te guider, de t'éclairer, de te bénir abondamment. Qu'il renouvelle tes forces, qu'il remplisse ton cœur de paix et de joie. Marche avec confiance en sachant que tu es entre ses mains, protégé, aimé, conduit par sa lumière. Je te porte dans mes prières et je te dis à très bientôt pour un nouveau moment puissant dans la présence de notre Seigneur. Sois béni et garde cette paix en toi. Amen.